Quel plaisir de retrouver Julianne Moore et Nathalie Portman au cinéma. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette critique de May December réalisée par Todd Haynes, qui est sorti il y a déjà 2 semaines en salle de cinéma. J'ai seulement pu le voir seulement maintenant, j'étais un peu malade ces derniers jours, donc je me rattrape avec certains films. Et je voulais absolument voir May December parce que l'affiche déjà me donnait vachement envie. Julianne Moore, on a Nathalie Portman, on a quand même deux actrices quand même qui sont très 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 fortes. Et en plus de ça, Nathalie Portman, on l'avait pas vue depuis des années. Thor 4. Non, on n'a pas. Bref, Todd Haynes, c'est quand même un réalisateur que j'apprécie. Donc j'étais quand même curieux de voir sa proposition sur un scandale parce que ce film est inspiré d'une histoire vraie. Cette histoire vraie a eu lieu aux alentours des années 90, 1997 je crois. Ça avait fait le scandale à l'époque entre une professeure qui était tombée enceinte d'un de ses élèves alors qu'il était âgé de seulement 12 ans. Et voilà, ça a fait scandale à l'époque. Dans ce film, on va essayer de se concentrer sur le personnage de Elizabeth Berry, qui est interprétée donc par Nathalie Portman, qui va aller à la rencontre de la femme en question, qui est tombée enceinte de son étudiant, jouée donc ici par Julianne Moore. Elizabeth va arriver dans la vie, essayer d'en savoir plus, elle va l'interpréter en tant que personnage dans un film, donc elle va s'immiscer un peu dans la vie de tous les jours de Gracie, et de Joe, donc la personne avec qui elle a eu des enfants alors qu'il n'avait que 13 ans dans le film. C'est très, très, très intéressant comme concept. J'avais hâte de découvrir le point de vue justement d'une actrice qui va faire des recherches. Il va tenter de savoir un peu ce qui s'est passé à ce moment-là dans le passé. On va tenter de chercher la vérité. Et c'est très intéressant parce que tout au long du film, on va suivre le personnage de Elizabeth, on va faire les mêmes recherches qu'elle, on va rechercher un peu les mêmes réponses parce qu'on n'a pas exactement toutes ces réponses. Donc on va apprendre au fur et à mesure, même si on n'apprend pas totalement tout non plus. Et c'est marrant, un titre comme May December, parce que je sais pas si vous savez, mais le titre May December, pour les anglophones, ils utilisent souvent ça pour des May December Romance, c'est-à-dire une histoire d'amour qui implique des personnes de la jeunesse, et des personnes assez jeunes qui représentent donc le mois de mai, avec des personnes un peu plus âgées, un peu plus matures, qui représentent donc le mois de décembre. Ce qui colle parfaitement avec cette histoire qui a lieu entre un jeune de 13 ans et une femme de la trentaine d'années à cette époque. Et ce qu'il y a de bien avec ce film, c'est qu'on n'en fait pas des caisses. On a une mise en scène qui est discrète, qui est élégante, qui est présente, on sait qu'elle est là, elle apporte quelque chose de toujours simple mais efficace à la narration. On a beaucoup de jeux avec les miroirs, notamment entre les deux personnages de Julianne Moore et Nathalie Portman, qui donc représentent la personne, la célébrité en question, et l'actrice qui va la jouer au cinéma. Il va y avoir beaucoup de jeux de mimétisme entre ces deux personnages-là, donc c'est très intéressant. On a une scène, en plus, le miroir, il est très très bien placé, je pense. Il y a beaucoup de plans qui sont faits avec de véritables miroirs, mais en post-prod, ou alors ils ont fait une technique pour cacher la véritable caméra, mais je trouve qu'ils ont bien géré, on va dire, tout ça en post-production. Et voilà, il y a quand même pas mal de plans où on va avoir une certaine dualité entre les deux personnages principaux qui sont pas totalement sur les mêmes longueurs d'onde tout au long du film. On a d'un côté Gracie qui est un petit peu renfermée sur elle-même, qui n'est pas du tout du genre à souffrir aux autres, sachant qu'une personne veut faire quand même un film sur le scandale qui s'est passé des années plus tôt, alors qu'elle venait seulement de relâcher toute la pression, c'est faire remonter à la surface tous des souvenirs qui n'étaient pas forcément heureux pour elle. Il y a beaucoup de non-dits durant ce film, beaucoup de malaise, et un malaise qui est quand même assez constant, qui règne aussi bien entre le personnage de Julianne Moore et Nathalie Portman. Il y a un malaise, il n'y a pas une volonté de vouloir s'exprimer, de donner assez d'informations pour que Elizabeth puisse faire son film, mais on a aussi un malaise entre le personnage de Joe et Gracie, mais aussi Elizabeth, qui lui est un petit peu dans cette part d'innocence, parce que le gars, bah, il est devenu père à l'âge de 13 ans, il n'a jamais connu qu'une véritable vie où il est marié avec le personnage de Gracie, il va donc faire évoluer ses enfants. Dans le film, il a 35 ans je crois, et ses enfants, ils rentrent au lycée. On a quand même quelque chose de malaisant, avec le personnage de Joe aussi, qui lui n'a pas trop son mot à dire. On a vraiment l'impression que Gracie a une emprise sur lui et que ça dure depuis des années. Parce qu'en réalité, lui ne connaît pas vraiment autre chose que l'amour qu'il a eu pendant une vingtaine d'années avec Gracie. C'est quand même quelque chose de très particulier comme relation. Voilà, on est totalement d'accord pour dire que c'est illégal. Enfin,
apparemment aux États-Unis, ça se discute encore, même si ça fait scandale. Je veux dire, dans le film, ils disent que apparemment c'est pas illégal si les 2 sont consentants. Je trouve ça bizarre. Mais voilà, c'est le film. Et donc, au milieu de tout ça, on a Elisabeth qui va tenter de chercher la vérité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va vraiment tenter de savoir si Joe, quand il était plus jeune, était réellement consentant, est-ce qu'il voulait réellement faire ce qu'il a fait avec Gracie, si elle n'a pas manipulé à cette époque. Et on va chercher cette réponse tout au long du film, sans réellement savoir ce qui se passe, ou alors peut-être que on va dire des choses pour tenter de protéger une autre personne. Donc cette histoire est un peu floue, la narration nous perd aussi par certains moments, on ne sait pas trop où donner de la tête tellement on tourne autour du pot, mais c'est rattrapé avec le talent des acteurs et des actrices, surtout Julianne Moore et Nathalie Portman, qui sont toutes deux excellentes. Il y a des scènes où on prend le temps, la caméra prend le temps de capturer l'instant pour déjà faire sentir la pression qui est palpable tout au long du film. Tout au long du film, il y a une certaine pression et le fait que la caméra prend le temps de capturer ce moment-là, on ressent bien également cette pression. C'est pas impossible que des gens ont trouvé ce film lourd parce que justement cette pression est un peu l'ADN de ce film. On va également te placer une caméra en face et tenter de chercher avec les yeux, le regard, il y a des jeux du regard, des sourires qui vont se faire entre les acteurs, des sourires qui sont pas sincères, des sourires qui cachent certaines choses. Il y a quand même une certaine complexité dans cette histoire qui fait que le film est assez bon dans sa narration et dans son scénario surtout. Je trouve que c'est un très très bon film, même si parfois on se perd un petit peu sur ce qu'on recherche réellement. C'est vrai qu'au niveau des acteurs, entre froideur, frustration, larmes, sourire et plein de non-dits, on est extrêmement bien servi en termes d'acting. Julianne Moore dans ce film est très 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 forte et Nathalie Portman, j'avais pas vu autant de force dans son acting depuis Black Swan, sorti il y a déjà presque 15 ans, je pense. Après l'arrivée d'Elizabeth dans leur vie, Joe, lui, va se sentir déboussolé, parce qu'il va commencer à remettre sa vie en question, ses choix, savoir déjà s'il est un bon père pour ses enfants, sachant que c'est un père qui est quand même assez jeune, face à des enfants qui sont déjà fin d'adolescence, ils sont en plein dedans, et que lui, ben, il est seulement en tant que jeune adulte. Donc c'est très intéressant toutes ces remises en question, savoir si c'était légitime, si ce qu'il a fait avec Gracie des années auparavant était réellement ce qu'il voulait faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'il voulait faire toute sa vie, qu'il veut continuer dans cette dynamique-là. Je trouve vraiment la symbolique des insectes autour du personnage de Joe très très bien amenée et assez discrète tout au long de ce film. Donc voilà, au niveau des personnages principaux, on a quelque chose de très très bon, honnêtement. Et au milieu de tout ça, il y a forcément tous les enfants de ci et là, qui vont à chaque fois donner leur version de l'histoire, qui va aussi peut-être chambouler certains plans, certaines idées, certaines théories sur ce qui s'est réellement passé. Donc, on a beaucoup, beaucoup de remises en question dans ce film. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette critique. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film, et si oui, si vous l'avez apprécié ou non. Mettez-moi donc votre avis en commentaire, une note sur 5, ça me ferait plaisir aussi. Mettez un pouce bleu, et n'hésitez pas donc à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.